D'après la Banque mondiale, 85 milliards de dollars ont été envoyés en Afrique en 2019 par sa diaspora. Et pourtant, tout cet argent est utilisé à des fins de consommation, telles que la nourriture, les factures et les besoins du quotidien. Néanmoins, une toute petite partie de cet argent est dévolue à l'investissement. Et pourtant, en Afrique, nous savons très bien que nous avons besoin de capitaux étrangers pour pouvoir nous développer. Investir dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'énergie. Récemment, la crise du coronavirus nous montre que nous avons plusieurs secteurs défaillants où cet argent, cette manne financière pourrait être utilisée à des fins de développement. Et pourtant, ce n'est toujours pas le cas. La diaspora africaine voit les choses différemment, contrairement à une diaspora juive ou bien chinoise qui considère l'investissement et l'épargne comme les facteurs centraux du développement, le pilier central même du développement. Donc pourquoi ne pas changer nos modèles économiques de telle sorte qu'au lieu à chaque fois d'envoyer de l'argent pour de la famille ou bien pour régler des problèmes, le considérer à l'investissement et à l'épargne. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs modèles pour que toi aussi tu puisses te lancer. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Nous connaissons tous le dicton qui dit « Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt qu'à chaque fois de lui donner du poisson ». C'est un exemple pour juste vous dire que la diaspora africaine doit changer son modèle économique. Au lieu seulement de se limiter à envoyer de l'argent, elle doit faire ce qu'on appelle un investissement ou bien des investissements ciblés. Les Juifs ont fait de même pour développer aujourd'hui Israël de telle sorte que voilà, aujourd'hui Israël fait partie des premières puissances du monde. Les Chinois ont fait de même. Et les Chinois, c'est encore pire. Ils se sont appropriés le modèle économique des Américains. Ils ont pris leur modèle de telle sorte qu'ils ont fait un mixte entre l'Amérique, ce qui est bien en Amérique et ce qui est bien en Chine. Ils ont fait le mix. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale. Et tout ça, c'est grâce à sa diaspora. En partie grâce à sa diaspora. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois ont émigré aux États-Unis depuis le XVIIe siècle. Ils ont commencé à travailler en tant que mineurs. Ils ont relié le chemin de fer entre la côte ouest et la côte est. Donc pendant tout ce temps-là, ils se sont adaptés à la vie américaine. Ils ont connu leurs secrets. Ils ont pris leurs secrets de fabrication. Ils ont tout pris de ce qui est beau en Amérique plutôt. Et ils l'ont importé dans leur pays. La diaspora africaine doit faire le même. Au lieu à chaque fois de se limiter à envoyer de l'argent ici pour la famille, ou bien de venir en vacances juste pour se pavaner, ou bien pour dire voilà, je suis venu, il faut montrer que je suis là, je suis le boss et autres là. Non. Vos retours doivent être ciblés. Vos retours, vos vacances doivent être stratégiques. Moi, c'est ce que j'appelle des vacances stratégiques, ou bien des voyages d'études. En rentrant ici, vous pouvez consacrer, disons, une semaine à la famille, mais l'autre semaine doit être dévolue à ce qu'on appelle des recherches business, des recherches d'investissement. Avant même de venir, contactez les gens que vous connaissez, des gens sûrs, des gens sur lesquels vous pouvez vous confier, à qui vous avez une confiance. Vous leur proposez de préparer le terrain pour vous. D'abord, investissez d'abord dans l'immobilier. Parce que les étrangers, ils sont en train de venir ici en Afrique pour s'implanter. D'ici quelques années, on sera comme des étrangers au niveau même de nos pays. La terre est devenue quelque chose d'inaccessible. Dans certaines villes, elle vaut l'équivalent de son pesant d'or. Je vous le dis carrément.
Investissez d'abord dans la terre. Choisissez des secteurs stratégiques en fonction de vos compétences et en fonction de ce que vous aimez. Parce que voilà, il ne sert à rien d'investir dans quelque chose qui ne vous intéresse pas ou bien qui, au bout de quelques années, vous allez céder. Non, pas du tout. Investissez dans quelque chose où vous allez être obligé de vous intéresser par passion, des fois par pure passion, des fois même par pur hobby. Vous dites, voilà, moi j'aime ça, donc c'est un secteur porteur et je vais y investir. Disons par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture. Imaginez, plus de 50% de tous les produits que nous consommons en Afrique est importé. Et néanmoins, nous avons les plus grandes surfaces arables de tout le monde. De tout le monde, je vous dis. Imaginez ce contraste-là. Nous avons des terres, mais nous ne parvenons pas à utiliser nos terres pour pouvoir nourrir notre pays ou bien notre continent. C'est juste terrible. C'est juste terrible. Et ça, nous avons besoin de deux choses. La mécanisation de l'agriculture et une disponibilité en eau. Et ça, il y a deux choses qui nous le permettent. L'investissement, c'est-à-dire les capitaux, et les engins, la technologie. Donc, ce sont deux secteurs dans lesquels vous devez absolument investir. Mais prenez votre temps. Ne vous emballez pas. Ne vous dites pas, c'est bon. Lui là, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Non, non. Ce sont des études que vous devez mener. Ce sont des projets qui sont à terme. Ce sont des projets qui durent sur le long terme. Même pour une petite exploitation, il faut d'abord se former. Vous avez la chance. Vous vivez dans la majorité dans les pays où il y a ce qui se fait de mieux dans le monde. Informez-vous. Formez-vous. Ça ne vous coûte rien. Quelques mois, quelques années de formation. Vous venez vous implanter et vous êtes pratiquement leader dans le secteur. L'Afrique est le continent de demain. Sinon, pourquoi est-ce que les Chinois et les Français et les autres nations sont en train de se battre pour s'implanter en Afrique? Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Tout. Des gens comme, prenons la célébrité comme Akon, qui veut implanter sa smart ville, la ville de demain, à Mbodiène, au Sénégal. L'exemple aussi de Chonyan, qui se sont directement installés au Sénégal, qui viennent ici, qui investissent en masse dans l'agriculture, dans d'autres secteurs, pour juste pouvoir impulser le changement. La majorité des pays émergents que nous voyons aujourd'hui, elles se sont développées grâce à leur diaspora. Parce que c'est la diaspora qui fournit deux choses essentielles même au développement, c'est-à-dire le knowledge, c'est-à-dire la connaissance, et les capitaux. Les capitaux, c'est l'argent. Un pays a besoin d'argent pour pouvoir se développer. Ce n'est pas le FMI ou bien la Banque mondiale, non, non. C'est la diaspora qui investit dans le pays. C'est la diaspora qui amène la connaissance. C'est la diaspora qui impulse demain le changement. Il ne faut pas juste se limiter à... Parce que, se dire, je suis à la diaspora, voilà, moi j'ai ma villa au village, ou bien j'ai ma villa au Sénégal, ou bien j'ai ma villa à Douala, ou bien à Cotonou. Donc, moi je suis bien, donc je ne fais pas d'efforts, je ne fais rien. Non, au contraire même. Vous devez encore en faire plus. Moi, ce que je vois, bien, bon, le constat qu'on a fait, la diaspora africaine, elle se limite à faire deux choses. Envoyer de l'argent et construire sa maison. Après ça, ils sont tranquilles. Et ils n'investissent pas dans aucun autre secteur. De ce fait, quand ils rentrent en Afrique, ils ont un problème. Et quand ils rentrent en Afrique, si éventuellement ils rentrent, ils n'ont plus d'activité et ils n'ont plus de revenus. Parce que voilà, quand vous rentrez, vous faites face aux réalités du pays. Certes, vous avez votre maison, vous avez votre toit, mais éventuellement, après, qu'est-ce que vous allez faire de le restant de votre vie? Il faut bien vous occuper. Il faut bien trouver une activité. Il faut. Il y a énormément d'exemples de gens qui se sont bien adaptés, qui ont bien réussi leur retour parce qu'ils ont préparé ça. Je parlais tout à l'heure des retours préparés. Retours préparés ou bien vacances préparées. Maintenant, au Sénégal, on a une industrie de ce qu'on appelle les staffs. Les staffs a été
introduit au Sénégal au début des années 2000. Au début des années 2000. On a aussi l'exemple de l'aluminium. Maintenant, l'aluminium est devenu carrément un métier à part. Donc, l'aluminium comme le staff, ils ont été importés par des gens de la diaspora qui ont eu à travailler dans des usines, qui ont eu à travailler dans ces industries-là, qui ont importé ces savoir-faire et ces savoir-être pour aujourd'hui que ça devienne créateur d'emplois, facteur de développement. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent de ça. Énormément même. Dans beaucoup de maisons à Dakar. Vous ne pourrez rentrer dans une maison sans pour autant voir au moins une pièce où on a mis un staff. Donc voilà, la diaspora, aucune nation au monde maintenant ne peut se développer sans sa diaspora. Aucune, c'est impossible. Donc au lieu seulement de vous limiter à envoyer de l'argent ici, non, faites des projets d'investissement d'envergure, car il faut rêver grand. À défaut d'atteindre le soleil, au moins vous allez atteindre les étoiles. Au moins. Mais on ne rêve plus. On est juste cantonné à une vie monotone. On se limite à juste ce qu'on a. Non. On doit avoir les yeux grands. On doit voir grand. Si vous voyez petit, non, vous aurez tous les problèmes du monde. Donc, vos vacances doivent être utiles. Des vacances d'investissement, des vacances d'études. Car n'oubliez pas, les choses changent ici. Les choses évoluent. Et ce n'est pas les mêmes personnes que vous avez trouvées en 80 ou bien en 2000 qui sont toujours là. Les gens maintenant commencent à se réveiller. Ils commencent à vraiment investir dans les secteurs porteurs. Donc, faites-le maintenant. Faites-le dès à présent. Préparez vos retours. Parce que rien n'est plus compliqué, rien n'est plus dur que de revenir dans son pays et de se retrouver carrément dépaysé. Donc, préparez vos retours. Et surtout, la récente crise nous montre que si vous n'êtes pas dans votre pays, si vous ne préparez pas votre retour, il vous sera très difficile de même envisager de revenir dans un pays. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et surtout, diffusez ça au monde entier pour que la diaspora africaine se réveille et qu'elle participe activement au développement de l'Afrique. Car nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous.